Namasté Swami. Namasté Vanda. Aujourd'hui, on va parler de s'aimer soi-même, car c'est une question que posent beaucoup de personnes. Quand tu parles de donner de l'amour, d'ouvrir son cœur et de donner de l'amour, beaucoup posent la question, mais est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par s'aimer soi-même? Oui, et effectivement, c'est une bonne question. Et certains pensent que oui, c'est évident, il faut commencer par cela. Sauf que on ne peut pas décider comme ça de s'aimer soi-même. On ne peut pas dire à quelqu'un maintenant tu vas t'aimer toi-même. C'est pas comme ça que ça marche en réalité. Donc il faut clarifier les choses. Le point de départ, c'est qu'est-ce qu'on entend par s'aimer en fait. Hein? S'aimer soi-même, ça veut dire quoi? Il y a deux approches dans ce qu'on appelle l'amour. Il y a l'amour sentiment, ce que vivent la très très grande majorité des personnes, c'est-à-dire on aime telle chose ou telle personne pour ce qu'elle nous apporte, ça c'est une chose. Et puis il y a l'amour inconditionnel, c'est beaucoup plus rare en réalité, parce que ce n'est plus une question de sentiment. On aime, ça vient de notre nature spirituelle, dont on exprime l'amour qui est en nous. Mais c'est beaucoup plus rare. Alors, dire il faut commencer par s'aimer soi-même, c'est bien beau, mais c'est pas si simple. D'abord, il faut savoir pourquoi on s'aime pas soi-même. Et on peut avoir de très bonnes raisons pour ne pas s'aimer soi-même. De la même façon qu'on a de bonnes raisons de ne pas aimer telle ou telle personne, telle chose. Pour donner un exemple tout simple, tout bête, si tu détestes manger de la tarte au citron, on ne peut pas te dire du jour au lendemain, maintenant tu vas aimer en manger. Et tu ne peux pas décider toi-même de dire à partir d'aujourd'hui, je vais aimer cela. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que cet amour dont on parle est en rapport avec nous, avec ce que nous ressentons, avec ce que cette chose ou cette personne nous apporte. Et c'est comme ça que l'on perçoit, que l'on vit cet amour pour la très grande majorité d'entre nous. Quand on va au restaurant et pour certaines personnes disent « je vais manger du veau parce que j'adore ça », oui, on aime ce que ça nous apporte sur le plan gustatif, mais on n'a aucune considération pour l'animal, sinon on ne le tuerait pas et on ne le mangerait pas. Donc il faut bien comprendre la nature de cet amour. Donc décréter s'aimer soi-même, ça ne marche pas comme ça. Il y a des étapes par contre. Et ces étapes, elles sont intéressantes. Mais on ne peut pas dire maintenant, à partir de maintenant, je vais m'aimer moi-même. Il y a une vraie confusion. On peut décider d'être plus égoïste, ça oui. Plus individualiste, ça oui. Plus pingre, ça oui. Mais s'aimer, non, ça ne se décide pas comme ça. Il faut savoir pourquoi on aime telle chose, pourquoi on aime telle personne, pourquoi on ne ressent pas, parce qu'on peut ne pas ressentir de l'amour pour soi, et pourquoi. Alors peut-être que physiquement, on ne s'apprécie pas, et donc ça aussi, c'est à prendre en considération. Quand ce sont des changements relativement superficiels, ou alors peut-être parce qu'on a du surpoids, mais qu'on peut changer ces choses, ça va bien. Mais si on mesure 1,59 m et qu'on aimerait mesurer 1,90 m, et qu'on n'aime que les personnes qui ont cette taille-là, ça va être compliqué. Donc, l'approche va être différente. Il va falloir passer par l'acceptation, aussi considérer qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément cette taille, mais que l'on peut apprécier, etc. Donc il y a tout un processus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne marche pas par injonction. On ne peut pas se dire « maintenant, je vais m'aimer moi-même ». Et si quelqu'un nous donne ce bon conseil de dire « tu devrais commencer par t'aimer toi-même », oui, mais ça ne marche pas ainsi. Il faut la méthode, il faut le processus, il faut comprendre les mécanismes pour finalement y arriver. Et c'est intéressant d'ailleurs, parce que dans ce processus, on peut comprendre qu'on ne s'aime pas tel que l'on est parce qu'on a aussi de bonnes raisons. On peut se trouver trop égoïste et finalement ça ne plaît pas. On peut se trouver trop paresseux
et ça ne nous convient pas. Il y a des tas de choses qu'on peut ne pas aimer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire, ben, c'est pas grave, on s'aime exactement comme on est. Pas forcément, mais on peut se dire que si on travaille sur ces qualités, on peut le faire, on va beaucoup plus s'apprécier, on va commencer à mieux aimer la personne que l'on est. Ça peut aussi nous amener à ce genre de changement. Donc c'est vraiment important de considérer que il y a très souvent une confusion quand on parle de s'aimer soi-même. Car comme je disais, on peut devenir égoïste ou on peut l'être plus que l'on est, individualiste, mais décider de s'aimer, ça marche pas comme cela. Par contre, ces étapes sont importantes. On peut décider d'être plus bienveillant, de faire preuve de plus de bienveillance. Et c'est aussi dans notre relation avec les autres, c'est quelque chose qui peut se décider. On peut décider, parce que là, c'est pareil, quand on dit qu'il faut aimer les uns et les autres. En fait, c'est une perspective. Hein, et ces êtres, notamment tels que Jésus, qui ont parlé de cet amour inconditionnel, ils savaient très bien que la plupart des gens ne peuvent pas le vivre d'emblée. Mais ils disent, c'est la direction qu'il faut prendre. Et cette direction nous amène vers l'autre expression de l'amour, c'est l'amour inconditionnel. Ça, c'est vraiment autre chose. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, la question ne se pose plus de s'aimer soi-même. Oui, mais avant d'en arriver là, et comme ce que disait Jésus, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il faut, là où beaucoup de gens butent, c'est comment est-ce que je peux aimer mon prochain si je ne m'aime pas moi-même? Et les causes sont souvent plus profondes. Il y a énormément de personnes qui ont grandi avec un manque d'amour, donc il y a des répercussions sur leur vie personnelle, familiale, professionnelle, qui se traduisent par un manque d'estime de soi, un manque de confiance, et puis l'impression aussi que ce manque d'expérience, d'avoir l'expérience de recevoir de l'amour qui leur a tant manqué, fait que ils ne vont pas pouvoir donner de l'amour, comme ils disent. Comment est-ce que je peux donner l'amour que je n'ai pas reçu? C'est souvent le questionnement qui revient. Et dans ce cheminement aussi, pour se tourner vers les autres et pouvoir leur donner de l'amour, comment fait-on quand soi-même on n'a pas reçu cet amour? C'est la question en tout cas que je lis et j'entends souvent. Alors ça part pas sur un malentendu, ça part sur quelque chose de totalement erroné. Et bien souvent on croit que c'est juste. Quand quelqu'un nous dit il faut d'abord s'aimer soi-même pour aimer les autres, mais c'est faux. Et il y a des tas de gens qui aiment vraiment, qui expriment cet amour et qui ont une piètre image d'eux-mêmes, qui ne s'aiment pas. Et le contraire est vrai. Beaucoup de gens qui s'aiment beaucoup, qui s'adorent. Parce qu'il faut bien comprendre que là aussi, dans cet amour-sentiment, on peut tomber dans le narcissisme. C'est le cas de beaucoup de personnes, et on s'aime tellement, on se trouve tellement au-dessus du lot que on a du mal à considérer les autres. Donc, c'est totalement faux. On peut tout à fait exprimer cet amour vis-à-vis des autres, des êtres humains, animaux, etc., sans forcément ressentir cet amour pour soi-même. Et le contraire est vrai aussi, on peut ressentir beaucoup d'amour pour soi et ne pas s'intéresser du tout aux autres. Donc, ce n'est pas une condition sine qua non. Il ne s'agit pas de se dire il faut d'abord s'aimer pour aimer les autres, c'est faux. Voilà. Alors, ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'aimer, mais il y a des étapes pour cela. Et la première chose, c'est faire preuve de bienveillance. Et c'est comme pour les autres. Quand Jésus et d'autres disaient il faut aimer son prochain, il savait bien, lui et les autres, que ça se décrète pas du jour au lendemain, mais c'est l'objectif. Apprends à le faire. Et si tu apprends à le faire, tu vas travailler évidemment sur toi. Tu vas comprendre que ce qui te pose problème pour aimer l'autre, ce sont tes jugements, ce sont tes valeurs. C'est que tu voudrais, et même au sein d'une famille, dans le couple, on aime l'autre pour ce qu'il nous apporte. On aime l'autre parce qu'il répond à nos attentes, parce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes croyances, etc., etc. Mais dès lors que ce n'est pas ainsi, on ne l'aime plus.
Et s'il va à l'encontre de certains désirs que l'on a, on peut arriver à le détester. Alors comment on va transformer cette détestation, voire cette indifférence en de l'amour? Ça va pas se transformer ainsi tant qu'on reste dans les sentiments. Il faut passer à une autre étape, il faut passer à un autre stade. Il faut passer de l'amour-sentiment à l'amour inconditionnel. Et là, c'est autre chose. Et c'est pour ça que ces messages qui nous sont envoyés, ces enseignements, tendent toujours à aller dans ce sens pour nous dire qu'il faut se dépasser, il faut aller au-delà. Et effectivement, beaucoup de personnes disent oui, c'est bien beau d'aimer les uns les autres, mais il faut d'abord commencer par soi. En réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, on peut dire pour des personnes qui sont très attentionnées, qui pensent beaucoup aux autres, on peut leur dire oui, c'est bien beau, mais il semble que tu en fais un peu trop, dans le sens que tu penses à tout le monde, mais tu t'oublies toi-même et tu as des besoins, etc. Ça, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire s'aimer soi-même. Ça veut dire prends soin de toi aussi, accorde-toi plus de temps, fais plus de ceci. Vous voyez, c'est une confusion. C'est pas la même chose. Et ça, c'est juste et on peut le faire rapidement. On peut changer ce mode de fonctionnement. Mais quand il s'agit de s'aimer, il y a la confusion. Et bien souvent, on est dans un fonctionnement plus égoïste. Pense à toi d'abord, fais-toi plaisir d'abord, fais ceci, cela. On est dans l'égoïsme, on n'est pas dans l'amour. En fait, est-ce que ça dépend pas aussi du contexte? Il y a le piège de tomber dans le narcissisme ou le repli sur soi et l'égoïsme en disant d'abord je prends soin de moi, je me fais plaisir, etc. Ce qui ne va pas dans le sens de l'ouverture du cœur, de l'ouverture aux autres, mais qui peut amener à ce repli narcissique. Mais il y a aussi les cas de personnes qui ont vécu, par exemple, une enfance très difficile, qui ont été, pour certains, maltraitées, psychologiquement ou physiquement. Et donc, est-ce que ce fait de retrouver cette estime de soi, cet amour de soi, entre guillemets, d'apprécier l'être que l'on est et la valeur que l'on a en tant qu'être humain, est-ce que ça ne fait pas partie du chemin de guérison aussi vers cet éveil, vers cette découverte ensuite de l'amour inconditionnel, et donc selon les cas? Bien sûr, mais il faut bien comprendre. D'abord, c'est une condition sine qua non de s'aimer d'abord soi-même pour aimer les autres. Ça, c'est faux. Il faut être clair là-dessus, c'est totalement faux. Maintenant, effectivement, on est mieux dans sa peau si on a confiance en soi, si on se fait confiance, si on a de l'estime pour soi-même. Mais là aussi, c'est important. Quand cette estime pour soi, parfois elle vient de soi-même, parfois elle vient de l'extérieur. Tu as cité un cas qui est très juste. Parfois, c'est parce qu'on a été agressé. Il nous est arrivé quelque chose de terrible et on a perdu cette estime de soi, alors que ce n'est pas inhérent à notre mode de fonctionnement. Et c'est là-dessus qu'il y a un travail à faire pour retrouver cette estime de soi. Et ça, c'est vraiment important pour comprendre qu'on a été victime, mais la victime, c'est pas le coupable. Et que l'autre ne peut jamais nous enlever ce qu'on a de plus précieux. Mais tout ça, ça rentre dans le cadre d'une thérapie, d'un accompagnement. Et ça, c'est vraiment important pour retrouver cette estime et voire même ressentir, à un moment donné, de la compassion pour soi-même, pour le personnage. Mais il faut s'élever progressivement. Il faut monter à un autre niveau. Et on peut vivre vraiment cela. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais voilà, tant qu'on reste dans cette relation qui est basée sur les sentiments, ça marche pas de cette façon. Et aussi, c'est intéressant parfois enfin, souvent, quand on se pose la question, on se dit finalement pourquoi je m'aime pas. Et ça peut nous aider à faire un travail sur soi-même. On peut se dire, ben finalement, je m'aime pas alors pour un certain nombre de raisons que l'on peut changer. Puis avoir des raisons que l'on ne va pas changer. Comme je disais, si on mesure 1m59 et qu'on voudrait mesurer 1m90, ça va être compliqué. Mais par contre, on peut changer notre regard. Et finalement, à s'aimer, voilà, tel que l'on aime. Et c'est un processus. Mais par contre, ça peut nous amener à prendre conscience que notre mode de fonctionnement, le fait qu'on a des valeurs, mais on fait le contraire, etc., fait que, eh ben, on s'apprécie pas, on s'aime pas. Rien ne nous empêche de changer. Et c'est ça qu'il faut se dire. Dans ce cas-là, ça peut nous amener une prise de conscience en se disant, eh ben, je vais changer ces choses-là
pour que finalement j'ai une meilleure estime de moi-même et que finalement je m'apprécie, que finalement je m'aime tel que je suis. Donc là aussi, c'est un processus, mais c'est pas à partir de maintenant, tu vas t'aimer toi-même, ça marche pas ainsi. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, même si c'est vraiment bien, évidemment, de faire cette démarche. Mais voilà, il faut faire preuve de discernement, d'aborder les choses avec, dans une vision plus holistique, et pas de ce côté un peu simpliste, qui consiste à dire, voilà, à partir de maintenant, on s'aime soi-même, et on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche en réalité. En fait, le cheminement spirituel qui amène à vivre cette ouverture du cœur et à faire grandir cet amour et à apprendre à donner cet amour aux autres, est-ce que c'est pas aussi une forme de guérison de cet éventuel manque d'amour de soi, puisque plus on fait l'expérience de l'ouverture du cœur et de l'amour, plus on donne, plus on est connecté à cette énergie et on en bénéficie soi-même. Et à ce moment-là, on n'est plus préoccupé en réalité par qui on est, par ce que l'on est. Mais le fait de sentir cette énergie d'amour, on en bénéficie. Et j'ai même observé que c'était aussi au contact de maîtres, d'éveillés. J'ai vu des gens qui se transformaient littéralement en très peu de temps. Et même physiquement, ça se voit sur leur visage. On sent qu'ils sont guéris du manque d'estime d'eux-mêmes qu'ils avaient. Tant qu'on s'identifie à notre petit personnage, alors on est limité, pas simplement dans l'espace et dans le temps, mais aussi par rapport à nos besoins. Et on est sous ces contraintes. Et donc on a ce besoin de ressentir de l'amour, de l'affection, etc. On a ce besoin. Et si on ne l'a pas, on le compense par autre chose. Mais on est dans ce besoin. Et donc, c'est ce qui se passe quand on arrive dans ce monde, on a besoin d'affection, on a besoin d'amour, etc. Et ça, c'est quelque chose de vital. Et quand les gens n'ont pas cela, ils en souffrent d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ainsi. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir? Alors c'est là où il faut comprendre que oui, il y a une issue à cela. On peut franchir un cap qui nous permet de transcender cette nature ordinaire, cette nature humaine ordinaire qui fait que on va sortir de ce besoin de recevoir. Parce que pour nous, l'amour, c'est cela. C'est pas ce que l'on donne, c'est ce que l'on reçoit. C'est ça, en fait. Et tant que l'amour pour nous, c'est ce que l'on reçoit, alors on est dans la souffrance. On est esclave en réalité, puisqu'on dépend de ce que l'on va recevoir. Et donc on sera toujours dans le besoin. Alors ce qu'il y a effectivement d'extraordinaire, c'est qu'on peut franchir un cap. Pour donner une image, c'est comme si on est tu es dans ta maison, tu as une cheminée. La cheminée représente, s'il y a le feu qui est là, représente ce besoin. Il faut toujours le nourrir, ce feu. Vous lui apportez des bûches, vous lui apportez quelque chose. Et ça, c'est le besoin que l'on a d'amour parce qu'on est dans ce côté sentiment. Et puis, comme on est généreux, comme toi, tu es généreuse, il y a des personnes qui vont venir te voir et qui sont vraiment en manque d'affection, eh ben, tu vas leur donner un peu de ce bois que tu as en quantité, tu leur donnes un peu et ils vont prendre. Et puis, il y en a qui vont venir très souvent taper à la porte et demander, tu vas donner. Et puis, à un moment donné, tu t'aperçois que tout ça, ça diminue de ton côté et que le feu, tu l'entretiens pas et que tu te sens fatigué, épuisé, puis qu'à un moment donné, tu peux te dire « et moi dans tout cela ?» Et qu'est-ce qui se passe? Alors quand tu as des gens qui tapent à ta porte et qui disent « ben voilà, je t'apporte moi aussi quelque chose », ça nourrit ton feu. Et ça, c'est extraordinaire. Et tu veux bien partager. Tu dis, ah ben tiens, moi aussi, j'ai une petite bûche à te donner et je prends ce que tu me donnes. C'est merveilleux tout ça. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, imagine, tu passes à un autre niveau. Tu vas dans la maison d'à côté, et la maison d'à côté, qu'est-ce qui se passe? C'est le soleil. C'est le soleil. Donc, quand tu es face au soleil, tu fais quoi? Tu vas amener ta petite bûche pour lui donner? Ça n'a aucun sens. Est-ce que ce soleil, il a besoin d'alimenter son feu intérieur? Il est la lumière. Pas haïr, hein. C'est la lumière. Le soleil, c'est la lumière.
c'est l'énergie à l'état pur. Il est lumière. C'est ça en fait. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui peut le nourrir. Il n'y a rien. Donc il ne fait qu'une chose, c'est diffuser sa lumière, c'est-à-dire son amour. C'est sa nature de le faire. Et si tu viens voir le soleil en disant « Oui, mais regarde, tout ce que tu diffuses autour de toi doit bien avoir besoin d'un petit quelque chose. » Ça n'a aucun sens en réalité. De quoi peut-il avoir besoin? C'est ça en fait. Donc ça, c'est l'amour inconditionnel. Quand on est à ce stade, on se nourrit par la lumière que l'on diffuse. Important. Autrement dit, on se nourrit par l'amour que l'on diffuse. Et cet amour, c'est l'amour inconditionnel. C'est pas toi, pas toi. Ah ben non, toi, je t'envoie un peu d'obscurité. Toi, je fais une éclipse. Et elle va durer. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Tu diffuses cette lumière parce que c'est ta nature. Tu ne peux pas faire autrement. C'est ainsi. Voilà. Alors que dans la maison d'à côté, en bas, c'est autre chose. Il faut nourrir ce petit feu intérieur qui est fragile et qui a tant de besoins. Il a des besoins et alors il veut bien partager aussi, mais il a des besoins aussi. Et c'est comme ça que ça se passe. Et si à un moment il n'est plus nourri, alors il en souffre. Et c'est exactement ce que beaucoup de gens vivent. Donc, il faut se dire que ce qui est important, c'est que ce feu intérieur, nous l'avons tous. Donc l'idée, c'est de partir de là où on est. On part d'abord avec la cheminée, on l'active, mais de se dire, ok, mais comme je suis le soleil, alors tâchons d'aller plus loin que cela, parce que c'est au fond ridicule d'être toujours dans l'attente, dans le besoin, alors que moi-même, je suis la lumière. C'est ridicule de se dire, j'ai tant besoin d'amour, alors que finalement moi-même, je suis amour. C'est ça en fait. Alors dès lors qu'on en a vraiment compris cela et qu'on a envie vraiment de faire cette expérience, on se met vraiment en mouvement et forcément un jour on y parvient. C'est la transcendance. Et à partir de ce moment-là, évidemment que non seulement on n'a plus de besoins, mais on peut pourvoir aux besoins de millions et de millions de personnes.